الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبحمد الله تعالى في درس الماضي كملنا الفصل الثاني من هذا الكتاب. Donc lors du dernier cours, c'est-à-dire c'était dimanche dernier parce que vendredi malheureusement on a eu un petit problème qui nous a empêché de faire ders. C'était mercredi? Ah ouais, non, c'était mercredi, ouais. Non, à Sainte. Aujourd'hui on est vendredi. Donc le dernier ders c'était bien dimanche dernier. Et mercredi dernier on n'a pas pu le faire. On était là, hein, mais il y a eu un problème. Quoi qu'il en soit, on avait fini lors du dernier ders ce deuxième chapitre qui est celui des afkar. Donc il a fait un tour global des principaux afkar à faire lors de différentes situations et à différents moments de la journée. Là, on rentre dans le quatrième chapitre. Bi'unwan hirs al-islami ala salamat al-muslim. C'est-à-dire l'importance que donne l'islam à la protection du musulman. D'accord ? À la protection du musulman. Faire en sorte qu'il vive en sécurité, avec bienséance et loin des problèmes autant que possible. Tant les choses hissiya ou ma'nawiya, les choses qui sont liées à la religion, ce qui s'ensuit, ou les choses qui sont liées à la dunya, à sa santé, à ses biens, à son intégrité, sa personne, ce qui s'ensuit. Et vous le savez, l'islam, c'est une chose qu'on répète souvent, que vous entendez souvent dans les doulos, des ulama, ce qui s'ensuit, c'est que l'islam est venu pour ad-darurat al-khams, 5 objectifs prioritaires. D'accord ? Al-awwal al-haya, premier c'est la vie. L'islam est venu pour protéger la vie des gens. Thaniyan al-mal, pour protéger les biens des gens. Salisan al-aql, pour protéger la raison des gens, d'où le fait d'interdire tout ce qui est choses enivrantes, alcool, drogue et ce qui s'ensuit. D'accord. Kazalik, comme le hadha ad-din, j'ai oublié en premier lieu le din, la religion, la croyance. L'islam est venu pour protéger la croyance saine, c'est-à-dire celle de l'islam, qui est le tawhid et le suivi de la sunna. Et khamisan, c'est l'honneur ou la généalogie. L'honneur du musulman est sacré. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaykum haram. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que vos vies, vos biens et votre honneur vous sont sacrés. Et généalogie et honneur, c'est tout ce qui touche justement aux turpitudes et la fornication entre autres, car celle-ci vient pour déstabiliser la généalogie. Donc l'islam est venu pour ces priorités, ces 5 priorités. Après bien sûr il y a des choses segmentaires qui s'y ajoutent, et entre autres là ce qu'on va citer, qui est des règles, des hadiths qui sont venus pour protéger le musulman des choses qui pourraient le nuire. Alors il y a des faits, on va dire entre autres, مثلا en France vous ne serez pas trop exposé, ou alors d'une vision que les gens n'ont pas encore vraiment, on va dire, cernée. Et d'autres qui sont liés à tout le monde. Donc il commence le fasl par le verset بقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est la dernière ayat de sourate Tawbah, ou l'avant-dernier. Et il dit dans le Coran, dans le sens Allah Azza wa Jal, vous est certes venu un messager, wa alaykum assalam, un messager d'entre vous sur qui pèse lourd ce qui vous peine, ce qui vous afflige, et soucieux des croyants et miséricordieux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Donc tout ce que nous enseigne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à notre avantage, c'est pour notre bien,
notre bien et même celui des autres. Que l'on se rende compte ou pas. D'accord? Car il est envoyé par qui? Al-Hakim. Al-Hakim, ou Allah Azza wa Jalla, Al-Hakim, min asma'illah Azza wa Jalla, Al-Hakim, c'est celui qui a la sagesse parfaite. C'est-à-dire qu'il met les choses à leur place. Et Allah Azza wa Jalla, comme Allah Ta'ala, wa rabbukum a'lamu bikum. Votre Seigneur est plus savant à votre sujet. C'est-à-dire qu'Allah nous a créé, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Au-delà de ce que nous on pense, de ce qu'on s'imagine, de ce qu'on nous a enseigné, à notre échelle humaine, Allah Azza wa Jalla sait. C'est pour cela que notre point de retour en tant que musulman, c'est le Coran et la Sunna. Et ce qui correspond à ce que les hommes ont décelé, on accepte. Ce qui s'y oppose, on rejette. D'accord? On rejette. Donc là, des choses vont nous être enseignées pour notre protection, à nous-mêmes. Donc ce n'est pas prendre à la légère, ou dire c'est pas grave, c'est rien. Si l'islam est venu pour interdire telle et telle chose, ou quoi, si on a compris la hikmah qu'il y a derrière, alhamdulillah, si on n'a pas compris, c'est pas grave. Rabbana sami'na wa ata'na. Notre Seigneur, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé et il est plus soucieux des musulmans que eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ça veut dire que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, aura plus de rahma pour toi que ta propre mère en aura pour toi. Il aura plus de bienfaisance envers toi que tes propres parents en auront envers toi. Donc lorsque des hadiths viennent pour t'ordonner de faire une chose, ce n'est pas pour ton mal. Si des hadiths, ou même des versets avant cela, viennent pour t'interdire des choses, c'est pour ton bien. D'accord? C'est pour ton bien. Mais ça l'aide ceux qui sont parents, à l'échelle humaine, ceux qui sont parents savent cela. Ton enfant, pour le protéger, tu vas lui donner des ordres et des interdits. Parce que ton enfant, il ne sait pas. Si tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, oh, allez, comme ça, l'enfant, il va se perdre. Il n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Donc les parents sont là pour l'encadrer. Et vous tous, petits, on a tous connu ça quand nos parents nous interdisaient une chose. Nous, on ne comprend pas. Et dès qu'ils ont le dos tourné, hop, on fait le contraire. Et souvent, à notre dépend. Après, on en paye le prix. Non pas on paye le prix parce qu'on se fait punir par nos parents, qui nous ont attrapés, mais que c'est simplement ce qu'ils nous ont interdit de faire, ben, on le subit. Par exemple, tes parents te disent, je joue pas avec le feu. Par exemple. Et toi, t'es là, tu joues, tu prends le briquet, les allumettes. Dès qu'ils sont pas là, c'est marrant, ça fait, tu vois, ça allume et tout. Après, tu joues avec le feu jusqu'au jour où il se passe une catastrophe. Soit tu te brûles, soit tu brûles quelqu'un, ou soit alors tu fais brûler quelque chose, la maison, ou voilà. Et là, tu comprends pourquoi on t'a dit de pas jouer avec le feu. Ou tes parents te disent qu'on part dans la rue. Toi, tu vois le ballon, tu cours, tu dis, ouais, c'est bon. Jusqu'au jour où une voiture passe à côté de toi, qui a failli te faucher. Tu l'entends freiner, là, tu as compris, je joue pas dans la rue. C'est pas pour t'empêcher de jouer. La rue, c'est pas un lieu de jeu. C'est un danger pour toi. L'enfant, il réfléchit pas à ça. Il court, il joue, voilà. Fais pas attention. Jusqu'au jour où il arrive ce qu'il arrive. Donc, à plus grande échelle, notre religion, c'est pareil. D'accord? Ce sont des règles qui viennent pour nous éduquer et nous protéger. Le but, c'est notre protection et notre réforme pour en arriver aux causes pour lesquelles nous avons été créés, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si en réalité les gens appliquaient la religion telle qu'elle est, eh ben le monde se porterait tellement mieux. Mais comme les gens n'ont pas compris justement le fait que c'est un bien pour eux, alors ils le combattent. À la même manière que tu verras à notre échelle humaine un enfant qui se rebelle contre son père ou sa mère, qui lui dit de faire des choses, non, mes parents n'ont rien compris, moi je veux faire ça, jusqu'au jour où il devient grand et dit, ils avaient raison. J'étais jeune, j'étais bête, j'étais fougueux, j'ai rien compris. Bon, des fois c'est le contraire, c'est vraiment l'enfant il a compris, les parents ils n'ont pas compris. Mais en général, les anciens ils ont compris ce que les jeunes n'ont pas compris, par expérience de vie. Donc là c'est au-delà de l'expérience de vie, là c'est notre créateur. D'accord ? Notre créateur qui nous a créés, donc il sait ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous profite, ce qui nous nuit. Donc de là, des règles ont été établies en religion que l'on se doit de suivre. Et entre autres, notre modèle, comme qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle pour qui? Pour celui qui veut Allah et le jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Donc celui qui veut Allah le jour dernier, son modèle c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut autre chose, il va trouver un autre modèle, mais il va se perdre. D'accord? Celui qui a d'autres ambitions que la religion,
Il va trouver d'autres personnes qui lui plaisent et qui, d'après lui, sont des références. Ils vont le perdre. Si tu es musulman, tu ne suis pas le messager, tu vas te perdre. Garantie. Garantie. Et si quelqu'un autre que le messager a une sagesse, c'est que le messager l'avait avant lui. Lui, il va rien t'apprendre de nouveau. Tu vas savoir que l'islam, te l'a déjà enseigné, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Donc cette religion, elle est venue pour nous protéger. Et même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne s'en rendent pas compte, cette religion est un bienfait pour eux. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et souvent, comme on dit, man jahala shay'an khalafa ou radda ou ankarahu. Les gens, quand ils ignorent une chose, souvent, ils la rejettent la chose ou la combattent. Si c'est une chose nouvelle, ils ne la connaissent pas, ils en ont peur, ils combattent. Et en réalité, ils s'y trouvent leur réforme et leur bien. Donc ce bab qu'on va prendre aujourd'hui, on va commencer aujourd'hui, va enseigner certains hadiths, car également il y en a beaucoup, sur des choses que l'on se doit d'éviter de faire dans notre vie de tous les jours, où il y a des nuisances qui souvent nous échappent. Certaines sont wadiha et d'autres nous échappent. On n'y pense pas. D'accord ? On n'y pense pas. طيب. Donc le premier hadith, al-unwan huwa an-nahi an al-ishara ila al-muslim bis-silah. C'est qu'il est interdit de pointer une arme vers un musulman. Il est interdit de pointer une arme vers un musulman. Et comme cela va venir, au-delà même de l'arme, de pointer une chose, même de métal, en fer ou autre, vers un musulman. Donc c'est très large, ça va plus loin que l'arme. Des choses qui sont en métal, des objets en métal, qui ne sont pas forcément des armes, et bien le prendre et le pointer vers un musulman, cela est une chose qui n'est pas permise. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que aucun d'entre vous, d'accord, ne pointe une arme sur son frère. Et là, son frère, c'est le frère en islam. Car il ne sait pas, il se peut que Shaitan agisse sans s'en rendre compte sur sa main, et de là, il tomberait dans une fosse parmi les fosses de l'enfer. C'est-à-dire qu'il se passerait une bavure. Et cette bavure pourrait lui coûter très cher. وفي رواية لمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Donc là c'est une ziyada. Il a dit, celui qui pointe une chose en métal, qui dirige une chose en métal vers son frère, alors les anges vont le maudire. Même quand bien même il s'agirait de son... les anges vont le maudire jusqu'à ce qu'il délaisse cet acte. C'est-à-dire, tantôt il est en train de pointer une arme ou une chose en métal, en acier, vers son frère, les anges le maudissent. Il a dit, jusqu'à ce qu'il délaisse cet acte-là. Donc ça peut durer 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, voilà. Il a dit, même s'il s'agirait de son frère, de son père, de sa mère, c'est-à-dire ton frère de sang. Donc au début ça parle de ton frère musulman, et ça va au-delà de ça, ça dit après ton frère germain ou même ton demi-frère. Ce qu'on appelle demi-frère, c'est le frère où vous avez le même père mais pas la même mère, ou la même mère pas le même père. Même si vous êtes des frères de sang. Donc là, quand il dit فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَلْعَنُهُ, les anges le maudissent. Cela veut dire que c'est un grand péché. Tout acte où tu as une malédiction ou une menace de châtiment dans l'au-delà, ou un désaveu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou une sentence physique en ce bas monde, ou autre, cela rentre dans les grands péchés. Et le grand péché n'est effacé que par une tauba, un repentir. Et si jamais ce péché concerne une autre personne, son droit lui doit être rendu. C'est-à-dire les péchés qui sont entre toi et Allah Azza wa Jal, personne ne le sait. Grand ou petit, et tu en as d'autres, des grands péchés qui concernent quelqu'un.
Donc quand tu peux dire tu as fait du mal à quelqu'un ou tu l'as laissé dans une chose qui est un grand péché, tu dis astaghfirullah wa tubu ilayh, entre toi et Allah Azza wa Jal. Oui, mais celui que tu as lésé, d'où son droit? Donc ta tauba n'est pas acceptée tant que tu n'as pas rendu le droit à la personne. Ou des excuses, ou c'est de l'argent, tu lui rends son argent, ou tu as donné des choses, tu des dommages, en fonction du droit de la personne, de ce que tu as commis. Donc tu peux dire, prononcer la tauba je ne sais combien de fois, tant que la personne, son droit n'a pas été rendu, ta tauba elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a un droit. Et ce qui est tauba entre toi et Allah Azza wa Jal, c'est entre toi et lui. Donc là, dans ce hadith, on y voit qu'il n'est, le premier hadith, d'accord, donc il n'est pas permis de pointer une arme, en premier lieu une arme. Donc les armes de l'époque ne sont pas les armes de maintenant. Alors que dire des armes de maintenant? À l'époque, ils avaient des épées, des couteaux, des lances, d'accord, des arcs, ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des armes à feu. D'accord. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus d'épée dans la rue. Hein, ils n'ont pas de lance dans la rue. Les gens, quand ils sont mariés aujourd'hui, ça va être peut-être couteau ou ça va être une arme à feu. Et combien s'amusent à pointer des armes à feu pour jouer? Elle n'est pas chargée. Ah, c'est juste pour rigoler. Ainsi de suite. C'est pas un jeu. Vous voyez, c'est pas un jeu, ça. Et vous avez vu des bavures, on a eu en série. Comment ça a commencé? Par une transgression de ce genre de hadith. Ne pointe pas une arme de base vers quelqu'un. C'est pas un jeu. D'accord? Et encore pire quand c'est ton frère musulman. Car comme il a dit, la'ala shaytan yanzi'u fi yadihi. La personne prend une arme et il pointe. Lui, il veut pas, il veut juste jouer. Et il se passe quelque chose, ça part. Ça arrivait combien de fois? Les gens disent, je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste jouer. Il y en a, ils se blessent tout seul. Il y en a, ils se tuent tout seul. Il jouait qu'une arme, il joue, paf, le coup il part, il se la prend dans un organe vital. La tête, la poitrine, le corps. C'est pas un fait rare, hein. C'est très fréquent. Un enfant, son père, il a laissé l'arme qui traîne, l'enfant il voit l'arme, il a vu ça à la télé, une arme, oh, c'est bien, il commence à apprendre, bam, ça part. Sur lui ou sur quelqu'un. Alors que dire de quelqu'un qui prend une arme et qui la pointe sur quelqu'un? Même un couteau, il le pointe sur quelqu'un. Donc ça, c'est un acte qui n'est pas permis. Ça, c'est une chose qui est arrivée même au Yémen, à Dammaj, avant que j'y arrive. C'est une histoire qui avait beaucoup circulé. C'est des frères d'Angleterre, je crois, qui jouaient avec une arme. D'accord? Il avait un revolver, un pistolet, et il s'amusait, il a pointé vers son frère, il disait « Ah, je t'ai tué !» Comme ça pour jouer. Le coup, il est parti direct. Et il a tué son ami. Et il était perdu, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il dit, je voulais jouer. Tu as joué, mais le hadith, c'est pas un jeu. Et là, qu'est-ce que tu as sur la conscience? Tu as un mort. Et en plus, en islam, il y a un prix du sang à payer. Et au minimum, tu jeûnes 2 mois. C'est le minimum, tu jeûnes 2 mois. Tu jeûnes 2 mois d'affilée. C'est pas à prendre à la légère. Donc là, il dit man ashara et wajjaha, c'est-à-dire il a tourné l'âme vers son frère. Dans l'autre version, bi hadida. Et quand il dit hadida, il veut dire, lui, c'est le sens d'une arme comme un couteau ou autre. Et en réalité, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Ça peut être un tournevis. Ça peut être même une barre de fer. Une barre de fer, d'accord? Et une chose que des gens ignorent, ils s'amusent à faire, ça peut être une voiture. Des fois, il s'amuse à faire ça. Il voit son ami sur la rue, il vient, genre, je vais t'écraser, il tourne au dernier moment. Ça rentre dedans. Ne t'amuse pas à faire ça. Et en plus, un autre hadith qui va venir, mais il y a juste un roué à un musulman. Il n'est pas permis de faire peur à un musulman, même pour jouer. Et t'en as, ils font ça souvent. Tu vois, dans la rue, il vient, il voit son ami au loin, il accélère, comme si je vais t'écraser, après il tourne. Et qui te dit que tu vas tourner? Et qui te dit que ton ami, là, il va pas avoir mauvais réflexe, il va tourner il va courir vers là où tu vas tourner? Ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui va passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Catastrophe. Tu vas dire quoi? J'ai voulu jouer. Tu joues pas avec ça. Donc l'islam est venu pour protéger la vie. Et parmi les causes, fermer les portes. Ce hadith ne pointe pas une arme vers quelqu'un.
de base, umouman, et encore moins vers un musulman. Car la vie du musulman, vous le savez, auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien de plus sacré, du moins son honneur. Et après il précise وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ. Même si la personne avec qui tu joues, c'est ton propre frère. Tu dis, c'est mon frère, c'est bon, lui, on se connaît et tout. Non. Même ton frère. Donc il dit dans le Sharh Ijmali du hadith, explication générale du hadith, نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن توجيه السلاح من رمح أو سكين أو نبل أو غيره نحو أخيه فربما ينزغه الشيطان وعزاه فيقتل أخاه فيقع فيما يوجب النار من قتل المسلم بغير حق من قتل المسلم بغير حق عفوا وأن ذلك ممنوع ولو كان على سبيل المزاح ولو كان الذي يشار إليه أخا للمشير وأن جزاء من فعل ذلك أن تدعو عليه الملائكة بالطرد من رحمة الله حتى يتركه. Donc, il répète que ce hadith nous informe qu'il n'est pas permis de pointer une arme, toute forme d'arme, que ce soit les armes de l'époque ou les armes contemporaines, vers son frère, car tu n'es pas à l'abri que la catastrophe arrive, même en jour. Donc en faisant cela, tu t'exposes à ce que les anges te maudissent. La personne va dire, mais il n'a pas fait exprès. D'accord ? Il n'a pas fait exprès, certes, mais il a fait exprès de pointer l'arme vers la personne. Donc là, première erreur. Donc à partir de ce moment-là, il est fautif. C'est pas comme quelqu'un, je sais pas moi, il a un objet, je sais, il a un couteau, il l'aiguise, je sais pas quoi, après il se passe quelque chose, le couteau il tombe et la personne elle est blessée. Là, c'est vraiment, elle l'a pas fait exprès. Mais là, tu as une arme, tu la pointes vers quelqu'un. Tu as déjà fait les premiers pas pour que la catastrophe elle arrive. Volontairement. Donc là, on peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. Ouais. Il n'a pas fait exprès, certes, mais pourquoi il a mis l'arme vers la personne ? C'était quoi l'intérêt de faire ça ? De jouer. Il y a des jeux qu'on ne fait pas en islam. D'accord ? Ce n'est pas tout qui est à prendre comme un jeu. Bon, tout à l'heure, on vous l'a dit, la religion régit toutes choses. En religion, on peut jouer dans les limites du jeu. Une chose qui amène à dépasser les limites, ce n'est plus un jeu. Tu n'y joues pas. Comme le travail, c'est sérieux. Si ce travail t'amène à dépasser des limites, c'est fini, ce travail-là, tu ne peux pas le faire non plus. Même tu gagnes ta vie, il y a du haram, tu ne fais pas ce travail-là. Ainsi de suite. Des choses qui sont de base permises, si elles t'amènent à enfreindre, dépasser les limites, elles deviennent interdites. Donc tu ne sais pas, je fais ce que je veux. Quoi que tu fasses dans la vie de permis, tu as des limites. Tu n'en sors pas. Si jamais tu en sors, d'accord, eh ben, tu tombes dans l'infraction, dans le délit religieux. Même si le pays a des lois qui te le permettent. Allah te l'a interdit, c'est la loi d'Allah qui prime sur toute chose. Et bien sûr, pour ce genre de situation, aujourd'hui, bien que, on va l'apprendre dans le hadith qui vient, qu'en islam, à la base, avoir une arme, c'est une chose qui n'est pas interdite, pour l'intérêt général, les gouverneurs vont l'interdire aux civils, car il y a trop d'accidents. D'accord ? Il y a trop d'accidents. C'est pour ça que dans les pays d'islam, tu verras, les gouverneurs vont dire, tu ne portes pas d'arme. Il va dire, mais en islam, c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, mais moi, dans mon pays, il y a trop de problèmes, il y a eu des bavures, j'interdis les armes, à part aux gens qui les... La police, l'armée ou les gens autorisés par une permission. Sinon, les autres, les civils, pas d'armes. Et ça, c'est pour l'intérêt général, ils ont raison de faire ça. Fermez les portes. C'est pas tout ce que l'islam te permet qu'on va laisser les gens faire. D'accord ? Après, le gouverneur, il a le droit de faire une chose. Voilà, la maslaha du pays dit ça, c'est permis, mais moi, je ne veux pas que ce soit fait. C'est pas que c'est haram, mais moi, dans mon pays, je ne veux pas qu'on fasse ça. Par exemple, on le voit là, tout ce que vous voyez comme circulation de la route, le code de la route. D'accord ? En islam, tu peux rouler à un endroit vide à 200 km/h. Mais s'il y a une loi qui dit non, ici, tu ne roules pas à cette ville-là, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des vies, il y a des biens, ainsi de suite, tu ne le fais pas. Le gouverneur, il te met un feu rouge, il te met à quelque chose. Tu ne dépasses pas. D'accord ? Pourquoi ? Pour l'intérêt général, pour protéger quoi ? Les vies et les biens des gens. Pour structurer les choses. C'est tout à fait normal. Donc celui qui fait cela, il est maudit par les anges durant l'acte. Il prend une arme, il pointe vers quelqu'un, vers son frère. Chaque seconde de cet acte, il commet la chose, les anges le maudissent. Les anges le maudissent. يقول فوائد الحديث. Donc maintenant les enseignements du hadith. تحريم الإشارة للمسلم بالسلاح
ولو كان مازحا, qu'il n'est pas permis de pointer une arme vers un musulman, même en plaisantant. Même tu me dis, j'ai une arme, elle est déchargée, il n'y a rien, tu ne le fais pas. Combien de gens ont pensé qu'il n'y avait pas de balles? On a pensé qu'il n'y avait pas de balles dans le canon. Jusqu'au jour où il y avait une balle dans le canon. Il y avait une balle dans le canon. Tu sais pas, Allah il peut mettre une balle dans le canon. Tu l'as enlevé, Allah il t'éprouve par quelque chose, la balle elle était là. Et c'est pas ce qui se passe. Et combien même il n'y a pas de balle, c'est un jeu, ça te fait rire. Tu vas le recommencer. Jusqu'au jour où il y aura vraiment une balle. Ça a marché une fois, tu as fait rire un frère. Ah, on a rigolé. Je vais faire rire un deuxième frère. Un autre jour. Tu recommences. Un troisième jour, tu as oublié. Ce jour-là, il y avait une balle. C'est parti. Donc dès le début, on ferme la porte. Tu ne le fais pas. Tout court. L'être humain, c'est comme ça. Hein. Tu lui donnes ça. Qu'est-ce qu'il va te prendre après derrière? Il va te prendre tout. C'est même pas juste le bras, il va te prendre tout le corps. Donc dès le début, on dit ne pointe pas d'armes. Chargé, pas chargé, ne pointe pas d'armes. ثانيا أن تهديد المسلم بالسلاح من أسباب لعنة الله جادا كان أو لاعبا. Donc le fait de faire cet acte-là, c'est une cause pour être sous la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Que tu sois sérieux ou que tu plaisantes. Il n'y a pas de différence. ثالثا أن ترويع المسلم حرام بكل حال. Et que faire peur à un musulman, cela est interdit dans l'absolu. De toute façon, que ce soit avec une arme, même le fait de se cacher derrière un arbre, quelqu'un y passe, et après tu arrives, tu cries, bouh, pour le faire sursauter. C'est marrant, c'est interdit en islam. Tu ne fais pas peur à un musulman. Parce que faire peur à quelqu'un pour rien, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est un peu comme le mensonge. Vous connaissez tous l'histoire, je pense, de Pierre et le loup. Vous connaissez Pierre et le loup? Hein? C'est quoi Pierre et le loup? Il s'est passé quoi avec Pierre et le loup? C'est une histoire de koufar, mais elle a une hikmah derrière. D'accord? Et cette hikmah, on la trouve dans cette sourate souvent, parce qu'il y a un loup également. Et c'est un petit garçon qui, à chaque fois va dans la forêt, il revient et dit aux gens, il y a un loup, il y a un loup, il y a un loup. D'accord? Les gens, ils ont peur. Et après, il dit, ah, je rigole. Ça le fait rire de faire peur aux gens. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'au jour, il y avait vraiment un loup. La personne ne l'a cru. C'est passé quoi? Catastrophe. Le loup, il a fait ce qu'il avait à faire. Vous voyez? Eh bien, faire peur à un musulman, la peur, c'est quoi? C'est un système d'alarme que Allah te met en toi quand il y a un danger. Pour que tu réagisses. Donc, si quelqu'un joue avec ce système d'alarme à chaque fois, un jour, il y aura vraiment un danger, tu dis, je sais que c'est une blague. C'est comme le système d'alarme dans les lieux publics. C'est pourquoi on va dire, il y a le feu. Quelqu'un vient à chaque fois, il le tire, ça sonne. Les gens au début, ils vont courir. Une semaine après, un jeune, il s'amuse, il fait sonner, les gens vont courir. Un jeu, il va sonner, il dit, c'est bon, on sait que c'est les petits qui jouent. Il y a vraiment le feu ce jour-là. Personne n'a couru. Résultat, incendie et beaucoup de morts. L'histoire de Youssouf, alayhi salam. D'accord? Ses frères, ils ont menti à leur père, Yacoub, plusieurs fois. Le jour où ils ont dit la vérité, leur père Yacoub ne les a pas cru. Parce qu'il avait déjà menti auparavant. Vous voyez? Donc la hikmah de Pierre et Loulou, à la base, les gens vont dire, ah, t'as vu, la hikmah, on l'a en islam. L'histoire de Yacoub, de Youssouf et ses frères Yacoub. D'accord? C'est-à-dire que les kuffars, même si des fois on donne ça parce que les gens, c'est plus connu, puis voilà. En réalité, toute hikam, sagesse, en islam, on les a déjà. Donc pareil, faire peur à quelqu'un pour rien, ça veut dire que tu es en train de lui faire perdre ce sens du danger, et que le jour où il y aura vraiment un danger, eh ben, il ne sera pas sous ses gardes. Donc on ne joue pas avec la peur des gens. Et même les gens, tu ne sais pas comment ils réagissent. Tu as des gens, tu leur fais des problèmes, ils ont des problèmes de cœur, tu arrives, tu lui fais peur. Tu peux causer du mal à quelqu'un par cela. Toi tu rigoles, tu vois, il s'écoule devant toi, crise cardiaque ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu as voulu jouer avec lui, tu as voulu le faire peur? À ce moment-là, c'est toi qui vas avoir peur. Là, il est par terre, il ne bouge plus. Donc ça, ce n'est pas permis. رابعا تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن تخويفه وتعرض لما له بما قد يؤذيه. Bon, ça ressemble un peu au précédent. Ça veut dire, ça montre le côté sacré du musulman et l'interdiction sévère de lui faire peur et de l'exposer à tout ce qui peut lui faire peur. خامسا تحريم قتل المسلم بغير حق فإذا استحق ذلك يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها.
Donc, à la base, il n'est pas permis de tuer un musulman sans droit. Donc, de là, celui qui pointe juste le fait de pointer une arme, il est maudit, alors que dire de celui qui tue un musulman? Qu'en est-il de lui? سادسا النهي عن ما يفضي إلى المحظور وإن لم يكن المحظور محققا سواء كان ذلك في جد أو حزل. Donc maintenant, là, il va faire comprendre l'interdiction de toute chose qui mène à un interdit, même si de base, cette chose, elle est permise. Même si la chose, tu dis, elle ne va pas se passer. Comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un pointe une arme, il dit, elle n'est pas chargée. Donc il ne va rien se passer. Tu n'as pas le droit de le faire malgré tout. D'accord? Tu n'as pas le droit de le faire malgré tout. Mais même si tu es sérieux ou tu plaisantes. سابعا النهي عن الملاعنة أو الملاعبة بالسلاح والفلاعة الشيطان يدخل بين المتلاعبين فيصير الهزل جدا فيضرب أحدهما الآخر فيقتله فيدخل النار بقتله. Et qu'il n'est pas permis de jouer avec les armes. Car il se peut que Shaitan s'insurge entre les deux joueurs. Il y en a un qui joue et Shaitan rend la chose sérieuse. Et il se passe quoi à ce moment-là? La catastrophe. Et comme je vous le dis, c'est très fréquent. Très très fréquent. Quelqu'un il joue avec une arme, il joue quelque chose, il dit je joue, et finalement, la chose pour laquelle il voulait jouer, elle se réalise. Il y a une blessure, il y a une bavure, il y a un meurtre. Combien ils disent le coup il est parti tout seul? Je voulais pas le tuer. Combien ça arrive chez les policiers ça? Ils font un acte et ça finit en bavure policière. Parce qu'à la base ils ont des armes. Et ils ont, on va dire, le pouvoir d'attraper les gens, de les maîtriser, de les violenter s'il le faut. Et là il se passe quoi? La bavure. Et pourtant ils sont censés être entraînés ces gens-là. Pourtant les bavures elles sont très nombreuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés à ça. Taïb. Donc ça c'était le premier hadith de ce bab. Le second, toujours en relation avec les armes. Parce qu'il faut comprendre, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, principalement, les gens étaient armés. C'était une parure qu'ils avaient. Dès qu'ils étaient contents, ils sortaient avec leurs armes. Même s'il n'y avait pas de guerre, avec leurs épées, leurs lances et tout. D'accord? Et il s'est passé ce qui s'est passé comme bavure, comme chose. Maintenant, on ne dit pas que l'islam appelle à sortir armé. Non. Mais l'islam est venu à une époque sur un peuple qui avait pour coutume d'être armé. Ils étaient beaucoup en guerre entre eux, beaucoup de guerres tribales. Donc ils avaient leurs armes. D'ailleurs, un hadith est venu que le jour du Eid, tu ne portes pas d'armes. Ça prouve bien que, pourquoi ce hadith est venu, c'est-à-dire que de façon générale, les gens étaient armés. Donc ce jour-là, tu ne portes pas ton arme. Et tu as des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'ils sont habitués, par exemple, ici en France, à ce que les armes sont interdites. On dit que l'islam a été révélé à une époque sur un peuple qui n'était pas comme toi. Eux, à leur époque, ils étaient armés. Donc nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'est plus habitués aux armes, en soi, de façon générale, mais ça dépend. Tu vois, au Yémen, les gens sont armés. Ils sont restés là-dessus. Ils ont comment ça s'appelle? Ils portent à la ceinture un couteau, ça s'appelle djembiya. C'est un gros couteau. D'accord? Depuis l'enfance. Hein. C'est tout comme ici, tu vas voir les jeunes porter des vêtements de marque, ou je sais pas, ils ont leur djembiya, c'est ça leur truc. Et la djembiya peut coûter très cher. Il y en a ça avec des cornes de rhinocéros, on a le manche il est en argent, on a le manche il est en or. Moi, à la base, porter de l'or, c'est interdit pour les hommes. Voilà. Là, ils ont des valeurs, elles coûtent très très cher. Et c'est pas pour se battre. C'est comme un bijou pour eux. C'est une parure qu'ils portent chez les hommes. D'accord? Et la djembiya, c'est un couteau, la lame, elle arrive là. Donc, tu prends une minute, tu fais marcher dans le pas avec cette djembiya, tout le monde court. Parce qu'ici, c'est pas comme ici, avec un petit couteau, tu te fais attraper par la police, t'as des problèmes. Eux, c'est leur parure. C'est dans leur coutume. Le président, il emporte. Le ministre, il emporte. Tout le monde emporte. C'est leur truc. Vous voyez? Et au Yémen, les gens, ils sont armés. Même chez eux. C'est leur coutume. À la base, l'arabité pure, c'est chez eux qu'elle est. Tu vois? Donc, bien sûr, comme je l'expliquais, ça, c'est au Yémen. Taïeb. Donc, il dit, maintenant, et donc, comme c'est une chose qui était répandue à l'époque chez les Arabes,
c'est quoi le bab là? Adab haml silah fi mujtama'at an-nas. Donc là, c'est une chose, on va dire, en France, ça ne concerne pas. Mais ça reste toujours un ilm. Et demain, tu ne sais pas où tu peux te retrouver. Donc tu l'apprends quand même. Donc c'est le comportement à avoir pour porter une arme. Je le répète une fois de plus, je n'appelle pas les gens à porter des armes. D'accord? L'arme, si tu n'en as pas besoin, tu ne prends pas d'arme, c'est dangereux. Mais là, on apprend quoi? Une question religieuse. C'est comme demain, on est entre frères, là, un exemple, et on parle de menstrues. T'as tes menstrues, toi? Non. Toi? Non. Toi non plus. N'est-ce pas? Non, je parle de petit, là. N'est-ce pas? D'accord, t'es excusé, t'as pas compris. Quelqu'un va dire, ça ne te concerne pas? Ça ne te concerne pas parce que toi, encore, en tant qu'homme, mais tu peux te marier, tu peux avoir des filles, tu vas leur expliquer. D'accord? C'est une question religieuse par lesquelles on passe. Et bien ça, c'est des questions religieuses par lesquelles on passe. Toi, ici en France, tu n'es pas concerné. Dans d'autres pays, ils sont concernés par ça. Les pays d'islam, ça va les concerner. Donc toi, tu apprends l'islam dans sa globalité. Tu ne dis pas, moi je suis, ça ne me concerne pas. Quand tu apprends le ilm, tu apprends même des sujets que demain, ils ne vont pas te concerner, mais tu dis, au moins, j'ai le savoir. D'accord? Donc, يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها أو قال فليقبض بكفه أن يصب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه. Donc il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si l'un d'entre vous rentre dans notre mosquée ou dans nos marchés, lieux de commerce, c'est-à-dire les lieux où il y a du monde, et qu'il a avec lui une flèche d'un arc, alors qu'il la laisse dans son carquois, c'est-à-dire il ne marche pas avec la flèche dans la main, d'accord? Ou alors qu'il la tienne par sa main, c'est-à-dire le bout pointu de la flèche, il le tient par la main, pour ne blesser personne. Vous voyez? Parmi les muslimines. Donc soit la flèche reste dans l'arc, dans le carquois. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on voit des gens qui marchent avec des arcs et des flèches? Non. Mais il y a des armes qui peuvent avoir une similitude. Donc il dit, la flèche, tu la laisses dans son carquois. Le carquois, c'est l'étui de la flèche. Ou alors s'il la tient à la main, il n'a pas de carquois, il marche avec une flèche comme ça. Les gens vont dire pourquoi? Il faisait comme ça avant. D'accord? C'est comme ça qu'il faisait avant. Il tient l'embout pointu de la flèche dans sa main. Et le bâton derrière avec la plume, c'est en bas. Comme ça, il ne blesse personne. Et le hadith, c'est muttafaqun alayh. Donc là, vous avez compris que ça va de pair avec le hadith précédent. Le hadith précédent, c'est n'indique pas, ne pointe pas d'arme vers quelqu'un. De façon générale. D'abord le musulman. Et là, c'est, si jamais tu as une arme qui peut blesser, range-la. Ne laisse pas exposer afin de ne pas blesser quelqu'un involontairement. Et là, ça peut être valable pour toute chose qui peut blesser. Même si ce n'est pas une arme. D'accord? Tu as une chose qui, je ne sais pas, qui pend de ta voiture, de ton scooter, et en passant, ça peut blesser quelqu'un, ne le laisse pas. Là, c'est pour préserver quoi? Autrui. Que sans le vouloir, tu peux avoir des choses qui blessent les autres. Un truc tout bête, qui n'a rien à voir avec les armes, et qui peut être dangereux, des choses accrochées aux fenêtres, qui peuvent tomber sur les passants en bas, et tu les blesses. Ça rentre dans la sagesse de ce hadith. C'est-à-dire que tu préserves les gens de ce qui peut leur atteindre comme mal venant de toi, involontairement. Que ce soit une chose qui soit une arme de base, ou même si ce n'est pas une arme, une chose qui est dangereuse, qui est un danger potentiel pour les autres. Donc ce hadith parle des lieux de rassemblement. Parce qu'à l'époque, les mosquées étaient remplies. Plus que notre époque. Elles étaient moins nombreuses, mais plus remplies. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses et moins remplies. Comme je l'expliquais, on a une époque où nous, c'est quantité, mais pas qualité. L'heure, à l'époque, c'était qualité. C'était pas nombreux, mais le peu qu'ils faisaient, ils faisaient 100 fois plus que nous. Et pour savoir, la preuve, l'islam arrive jusqu'à notre époque, avec leurs œuvres à eux, leur compréhension à eux, leur travail à eux. On parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et des salafs. يقول في شرح الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون أدب حمل السلاح في أماكن تجمع الناس. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment manipuler
une arme dans un lieu où il y a du monde, un lieu public où il y a du monde. من إمساك بحدها وتأمين لها حتى لا ينال المسلمين منه ضررا. Donc ça veut dire que cette arme-là, il fait en sorte de la sécuriser. Par exemple, là, dans le hadith, c'est un arc, une flèche, il la tient par la main, l'embout, ou la reste dans son étui. Donc déjà, par exemple, dans les pays d'islam qui ont des armes à feu, ils mettent la sécurité, ils ne la chargent pas, et ils la mettent loin de ce qui pourrait nuire aux autres. Pas dans un pays où le gouverneur les laisse porter. Maintenant, des pays, c'est voilà, la plupart des pays, tu ne parles pas d'armes. Et c'est normal. D'accord? Moi, je parle du Yémen, vraiment, le Yémen, c'est un pays de marginaux. Le Yémen, c'est un pays vraiment de marginaux. Là-dessus, ils sont restés là-dessus. Mais dans la plupart des pays d'islam, tu ne marches pas avec une arme dans la rue. D'accord? Vous avez déjà vu, dans l'Algérie, il y a ça? Ça m'étonnerait. Qui c'est qui est marocain ici? Il n'y a pas ça au Maroc, j'y étais, il n'y a pas ça. Au Mali, il n'y a pas ça. Oui. Hein? Sénégal. Il n'y a pas ça. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, tu donnes les armes aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Sans armes, regarde ce qu'ils font les gens. Ça va être l'anarchie. Sans armes, regardez les gens comment ils se massacrent. Sans armes. Imaginez-vous, on leur met des armes dans les mains, qu'est-ce qui va se passer? Donc la hikmah, c'est les armes, il faut les laisser aux gens aptes à les manipuler. Et qui en ont besoin. Entre autres, les forces du pays. L'armée, la police, les gens de la sécurité, et ainsi de suite. يقول ولا يحصل لهم روع عفوا. Et également pour ne pas effrayer les gens. وخص المسجد والسوق لأنهما غالب مجامع الناس وإلا فغيرهما كالطرقات ومجالس الناس مثلهما. Et dans le hadith, il parle principalement des masajids et des marchés, car c'est souvent les lieux où on trouve le plus de gens. Mais entre-temps, quoi qu'il en soit, tout lieu, de façon générale, public ou quoi, tu prends le même comportement, tu adoptes la même attitude. وخص النبل لأنها أو لأنهم كانوا أكثر ملابسة لها من غيرها وإلا فغيرها مثلها ومما يخاف ضرره. Et donc il a dit comme exemple une flèche, car à leur époque, c'est ce qui portait beaucoup sur eux. L'épée également, ainsi de suite. Mais en réalité, à notre époque, c'est valable pour les armes de l'époque. C'est pareil. يقول فوائد الحديث جواز حمل السلاح في المسجد. Donc ce hadith prouve que de base, shar'an, d'accord, shar'an, qu'il est permis d'avoir une arme au masjid. Là, on parle une fois de plus, c'est la base, c'était à leur époque. Aujourd'hui, le gouverneur ne va pas te laisser faire, il a raison. Ne te balade pas avec une arme au masjid, ni dans la rue, ni nulle part. Et encore moins ici. Déjà, la Wakbar, c'est un problème. Alors, si en plus t'es armé, ça y est, c'est fini. ثانيا أن من حمل السلاح في أماكن ورد الناس واجتماعهم في مسجد أو سوق أو غيرها فليحافظ عليها ويمسك بحدها ولا يصيب بها أحدا من المسلمين. Donc celui qui sera amené à porter une arme dans un lieu où bien sûr, comme l'expliquait, ça lui est permis au point de vue des lois du pays, de façon pénale, alors qu'il fasse en sorte que son arme ne soit pas menaçante pour les autres. ثالثا تحريم ترويع المسلم بالسلاح وغيره, qui n'est pas permis de faire peur à un musulman avec une arme ou autre. رابعا سد ذرائع عن أذية المسلمين واجتناب كل ما يخاف منه الضرر. Et là c'est venu pour fermer la porte de tout ce qui peut nuire aux musulmans et éviter tout ce qui puisse, dont on craint les nuisances. Donc c'est général. Avec un hadith comme ça, tu en tires beaucoup de règles de sagesse sur d'autres domaines. Quand fermer les portes à tout ce qui peut nuire ou tout ce où on craint la nuisance. Et là, on y voit aussi une règle dont j'avais déjà eu un débat avec une personne qui est atteinte de ce qu'on appelle Jahl Murakkab. C'est une ignorance aggravée. Des gens qui pensent connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est les pires. Tu as l'ignorant, basit, celui qui a une ignorance, on va dire, de base, il sait qu'il ne sait pas. Donc lui, il dit, moi je ne sais pas, moi. Donc il ne parle pas, il ne dit rien. Celui-là, c'est normal, de base, on est tous comme ça. Et tu as le Jahl Murakkab, celui qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fatigue? Parce qu'il a parlé avec toi pendant des heures, alors qu'il ne connaît rien. Il croit qu'il connaît, et il se perd. Et tu sais perdre ton temps.
Et aussi, tu fais perdre ton sang-froid aussi, souvent, malheureusement. Et c'est une personne qui avait pris un verset pour interdire une chose qui était halal, de base, dans le sens où elle a dit يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Dans Surat al-Baqarah. Il dit, dans le Coran, il t'interroge, c'est toi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Il dit que les deux contiennent un profit, mais que leur mal est plus grand. D'accord ? Par exemple, l'alcool, des gens ont trouvé des propriétés profitables dans l'alcool. Mais en réalité, sa consommation va amener plus de mal chez les gens. Donc, elle est interdite. En lui-même. Les jeux de hasard, pareil. T'as des gens, ils ont gagné de l'argent, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, il est arrivé, il a gratté un morpion et il est devenu millionnaire. Il dit, moi, j'ai profité, oui, toi, mais dans l'ensemble, ce système de jeu, il nuit aux gens. Les gens sont plus perdants dans ce jeu-là que gagnants, faut pas croire. Hein. Il y a plus de pertes que de gains. Le mohim. Et cette personne-là avait pris une chose qui est répandue chez les musulmans, ou chez les gens de façon générale, qui contient beaucoup de mal. Et elle a pris des versets, elle a dit, ouais, ben voilà, ce verset-là, ça veut dire que cette chose-là est haram. On dit, non, elle n'est pas haram, cette chose-là. Rien qui dit que c'est haram, c'est une chose qui est permise de base. Elle fait beaucoup de mal, en effet. Et ce verset-là n'est pas une hujja dans ce genre de situation. Pour preuve, un exemple, les armes. Aujourd'hui, les armes, elles font plus de bien ou plus de mal? Elles font plus de mal. C'est certain. Aujourd'hui, la plupart des guerres qu'il y a dans le monde, pour dire, allez, 95% des combats qu'il y a, ils sont légitimes ou illégitimes? Ils sont illégitimes. Les guerres qu'il y a, aujourd'hui, elles sont illégitimes. Après, tu as certains parmi ces gens qui sont dans ces guerres-là, qui se défendent. Même chez les koufars, ils ont le droit de se défendre. Mais de façon générale, le conflit général, tout ce qui l'engraine, il est illégitime. D'accord? Il est légitime. Les gens qui ont des armes dans la rue, ils font quoi avec? Ils font du mal avec. Et même s'ils ne font pas du mal avec, il en découle du mal, une bavure ou autre. D'accord? Et sans compter les forces de l'ordre qui font souvent abus de pouvoir. Donc quand tu regardes bien à grande échelle, les armes, à notre époque, déjà elles sont le plus grand financement qu'on trouve au monde. Dans chaque pays, c'est l'armement. C'est ceux qui misent le plus. D'accord? Les armes, les bombes atomiques, s'il y en a encore, si c'est pas encore un nouveau Moustawa, les avions de chasse, tout ça. À la base, il y en a besoin pour des raisons, mais eux, ils en abusent. Et les gens qui ont des armes chez eux. D'accord? Maintenant, là, du jugement de base de l'islam, est-ce que les armes, c'est interdit en islam? Non, et pourtant, elles font plus de mal aujourd'hui. Mais il y a un profit derrière. Si elles sont utilisées dans le bien, il y a un besoin. Attention, je n'appelle pas être armé, je parle de façon générale, dans les pays. Le gouverneur, il aura une armée, il aura de la police, il faut qu'ils soient armés, ces gens-là. D'accord? Ainsi de suite. Donc l'arme, elle a une faïda de sa présence. Cependant, il y a une imbue chez les hommes. Et bien, il y a des choses pareilles. Leur existence de base, il y a un profit. Après, les gens s'en servent mal. Et bien, ce n'est pas avec ce verset qu'on va rendre haram, parce qu'on va rendre haram trop de choses avec cette règle-là, avec cette compréhension qui est biaisée. Vous comprenez? Donc, attention, justement, aux gens qui jugent avec leur tête. Et en plus, pour vous dire, ce genre de personnes-là ne reviennent pas aux savants. Ils jugent avec leur tête. Parce que ces personnes, je lui dis, ramène-moi un savant qui a rendu cette chose interdite. Elle n'a pas pu. Elle a essayé de sortir une parole d'un savant de son contexte. Il dit, le savant là, il n'a pas dit ça. Et ce savant-là, il est connu, il n'a pas rendu ça haram. En plus. Il est contre. Tu peux être contre une chose. Cette chose-là, je ne l'aime pas. Elle est mauvaise, elle est nuisible. Mais tu n'as pas à dire qu'elle est haram. Le haram tahrim, ça vient à Allah, ça ne revient pas à toi. Tout comme le gouverneur, il va dire, moi, les armes, c'est interdit. Je ne dis pas que c'est haram, mais dans mon pays, je ne veux pas. Car il y a trop de mal derrière. Donc, comprendre entre une chose, maslaha, et un hukm shari'i. Un intérêt général et un jugement légiféré. Ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir une chose permise, mais qui fait du mal, donc on dit non, ça on va l'interdire. Sans dire que c'est haram. Donc les gens, quand ils parlent, ils font attention, quand ils disent ça c'est haram. Non, dis pas que c'est haram. Si tu n'as pas un dalil, tu n'as pas le droit de dire ça. Là, tu fais quoi? Du shirk fil tashri'. Tu n'as pas le droit. Sauf si tu as un dalil, ou alors, au minimum, tu as des ulama qui ont fait des shihad et qui ont dit ça, kaza, kaza. Quand tu n'as rien, tais-toi. Et encore moins, tu te mets à polémiquer avec les gens pour défendre ton avis. Là, ça devient dramatique. Et le pire, c'est quand ces gens-là, tu leur dis de se taire et qu'ils ne se taisent pas, bah, tu perds ton sang-froid.
Et quand tu leur rappelles qui ils sont, ils n'aiment pas ça. Tu vois. Donc, attention à cette maladie du Jahl Murakkab. Cette ignorance aggravée. De croire que tu sais alors que tu ne sais pas. D'accord. Et souvent, les gens qui sont atteints de ce genre de maladie sont les gens qui sont le plus loin de l'enseignement, de l'apprentissage authentique. C'est des gens, souvent, tu vas les voir, sans vouloir dénigrer ceux qui ne parlent pas l'arabe. Tu peux ne pas parler arabe, c'est pas un défaut, tu n'as pas appris, c'est pas de ta faute. Tu ne peux ne pas avoir pu voyager chez les savants, tu ne peux ne pas avoir pu apprendre. Mais on dit quoi? Si tu n'as pas pu faire ça, reste à ton niveau. C'est tout ce qu'on te demande. Mais quand les gens prennent un niveau qui n'est pas le leur, tu les remets à leur place, ils disent tu me méprises, tu me rabaisses. Je fais non, je te remets à ta place. C'est tout. Demain, tu vois un exemple, tu vois ton fils, il vient, et il se met dans la voiture, il commence à démarrer et tout. Il dit on y va, papa. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, lui là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend la clé de la voiture, il se met, il sait démarrer. Il dit allez, pas, on y va. Au début, tu rigoles. Lui, il rigole pas, lui, le petit. Tu vois, il commence à mettre la première. Il a fait son embrayage, il met la première. On y va, papa. Là, il te montre que je rigole pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Dans le coffre direct. Ah, là, tu rigoles plus, là. Au début, tu rigoles, c'est marrant. Allez, vas-y. Éteins le moteur. Il dit non, on y va. Là, tu l'attrapes. Et il fait une crise. Il commence à crier, à pleurer. Non, je démarre dans la voiture. Ah, là, tu te prends la moyenne forte, il ne veut pas écouter. Et après, il va dire aux gens, moi, mon père, il me méprise. Mon père, il me parle mal. T'en mérites une troisième. Rien que pour avoir dit ça, tu en mérites une troisième. Ton père, il te parle mal. Ton père, il t'apprend la vie. Attention, on rigole. Hein, sois pas... Ne prends pas à mal. Hein, on rigole, c'est un exemple. Mais celui qui fait ça, le petit, d'accord? Et en plus, il va avoir les gens qui disent, mon père, il me parle mal. Alors là, il va prendre une troisième. Donc, faire comprendre que les gens, quand ils se sentent rabaissés ou quoi, c'est parce qu'ils prennent pas ce qui n'est pas la leur. Mais réellement, quelqu'un qui voit la chose de loin, il dit, mais tu mérites qu'on te dise ça. Tu es en train de faire n'importe quoi. Et on te parle gentiment, tu comprends pas. Après, il faut prendre un ton qui est plus dur pour te rappeler qu'on est en train de te perdre. Tu vois? Et tu peux perdre des gens. Les gens ils vont t'écouter, ils vont croire que tu connais, ils vont te prendre pour un exemple, et ils vont te suivre. Tu t'égares toi, et tu égares autrui. Donc attention à ce Jahl Murakkab, qui est très répandu malheureusement chez les gens qui ont mal appris. Cheikh Al-Fawzan avait un exemple de cela. Il a dit, le pire, c'est pas l'infirmier ou le pharmacien, non, de façon similaire, c'est celui qui a fait des études de médecine mais qui n'a pas fini son cursus. Et qui croit qu'il est médecin. Parce que lui, il va commencer à prendre des gens en charge. Et il va faire des dégâts. Au moins, le pharmacien dit, ah non, moi, je te donne ces médicaments, le reste, je connais pas. L'infirmier va dire, non, moi, je te mets sur le brancard, je te fais les premiers soins, je t'emmène à l'hôpital, après, je connais pas. Lui, il va arriver à prendre la blouse, il dit, viens, je t'ausculte, et je te fais une ordonnance, et je te dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alors qu'il n'a pas appris comme il faut. Tu vois? Eh bien, celui-là, il est très dangereux. Eh bien, nous, chez nous, on en a plein des comme ça. Ils ont appris sur Internet, sur les dourous, ainsi de suite. Et après, ils se mettent à faire des jugements comme ça. Ça, c'est halal, ça, c'est haram, ça, c'est sunnah, ça, c'est bid'a. Lui, c'est un kaza, lui, c'est un kaza. Il dit, c'est pas pour toi, ça. Et quand on te dit ça, c'est pas pour te rabaisser. C'est pour te rappeler une réalité. Tout simplement. طيب خلاص فكملنا بهذا فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته